Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, il est question de streaming puisqu'on va vous parler de Red Notice, un film qui sort ce vendredi 12 novembre en France et en Belgique sur Netflix. Film de Rawson Marshall Turber, réalisateur américain à qui on doit Central Intelligence avec Dwayne Johnson et Kevin Hart, Skyscraper avec Dwayne Johnson également, We're the Millers je pense aussi, et maintenant donc du coup ce Red Notice avec toujours Dwayne Johnson qui est également producteur du film, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Ah oui, quand même un beau petit trio, une belle brochette. Alors de quoi ça parle ce Red Notice? Tout d'abord, Red Notice c'est quoi? C'est le terme qu'on utilise pour ceux qui sont les plus recherchés par Interpol, hein, voilà. Très, très simplement. L'alerte rouge. L'alerte rouge, c'est ça, tout à fait. Alerte générale. Oui, c'est un peu plus sérieux que ça, on se prend plus au sérieux dans Red Notice. Et donc, il faut savoir que John Hartley, qui est donc joué par Dwayne Johnson, est un profiler, excellent profiler qui sillonne la planète jusqu'au jour où il se retrouve embarqué dans un braquage assez spectaculaire à Rome avec un voleur qui veut prendre un œuf de Cléopâtre. Et en volant cet œuf de Cléopâtre, mon Dieu, en fait, il va créer une réaction en chaîne. Hein. Ils vont se retrouver tous les deux en prison, ils vont devoir s'entraider, et quelqu'un d'autre arrive dans ce monde-là pour voler cette œuvre d'art qui s'appelle Le Fou. Bref, c'est Gal Gadot. Vous l'aurez compris, on est dans un film d'aventure internationale où ça va parler de vol et ça va un peu se bastonner. Je propose qu'on s'écoute un extrait d'abord. Agent spécial John Hartley du FBI. Je suis vos exploits depuis longtemps. Chaque ville, chacun de vos casses. Maintenant qu'une notice rouge a été émise contre vous, vous êtes devenus les criminels les plus recherchés du monde. Et je suis le seul à pouvoir vous arrêter. D'où il sort ce blouson? Franchement, ça envoie du lourd. Je suis sûr que quelque part, il y a une vache à poil qui est en train de murmurer. Ça valait le coup. Alors Thibaut, Red Notice, c'est quand même un... Ça m'a beaucoup fait rire au début du film parce qu'il y a le logo Seven Bucks qui apparaît. Seven Bucks, c'est la maison de prod de Dwayne. Tout à fait. Et je me suis dit, ce film n'a pas coûté Seven Bucks. Pas du tout. Non. Netflix envoie du très très lourd là, en tout cas, en termes de... Je ne sais pas si c'est eux qui produisent ou qui ont acheté. Mais voilà, en tout cas, ça envoie de la cartage parce que c'est quand même 3 acteurs et une actrice. Qui coûtent cher déjà. Qui coûtent très cher, qui sont des vraiment bankable en termes de cinéma, mais incroyables. Ouais. Et là, ils les attirent tous les 3 sur la plateforme pour faire un film ensemble. C'est quand même. Ouais, et dans des salles décors qui ont dû coûter bien cher. International. Il y a beaucoup de studios, mais t'as quand même des extérieurs à Rome, t'as des extérieurs. Bon gros film d'aventure, quoi. Oui. À l'ancienne, avec son petit humour second degré, son petit côté. Son petit côté plaisant, hein, j'ai envie de dire. Oui. Puisqu'on a tous les deux vu le film. Ça se déguste bien, sous le plaid. Hein, en fait, ça tombe bien pour un film Netflix. J'ai envie de dire, c'est parfait. La plateforme est très bien pour ce genre de truc-là. Très clairement. Parce qu'esthétiquement, c'est pas non plus... c'est pas Tenet, quoi. Mais... ni Dune. Mais... non, c'est moins compliqué. Voilà, c'est un peu comme Jumanji, des trucs comme ça. Ça se regarde, c'est divertissant. Est-ce que tu es en train de dire que Dwayne The Rock Johnson est catalogué... personnage héros de films d'action, films d'aventure. Disons que j'ai certains pourraient dire que tu vois, non, en fait c'est ça, il est au-dessus du film d'avion, en fait, Dwayne Johnson. Il est devenu... Ça faisait longtemps que t'avais pas dit film d'avion. Oui, il devient un film de salon maintenant, tu vois. Dwayne Johnson, c'est le mec que tu mets chez toi, voilà, tranquille, petit dimanche, il pleut, bon allez, je vais me taper un petit Dwayne Johnson, quoi, tu vois, Skyscraper, truc comme ça, San Andreas, ça vole pas très haut, mais c'est pas non plus Gerard Butler, tu vois, c'est un peu mieux en termes de prod. Ouais, mais Gérard Butler, c'est vendredi soir, très tard. Qu'est-ce qui est plus mémorable, les films de Dwayne The Rock Johnson ou les films de Gérard Butler? Gérard Butler. Gérard dans mon cœur. Hein. Gérard Butler, parce que ça reste dans ta mémoire. Non, mais Gérard alors, Butler. en vrai, on n'a pas encore parti sur le film là, mais en vrai, Dwayne Johnson, je trouve que ça pourrait complètement être le mec qui pourrait avoir une carrière à la Stallone ou à la Dolph Lundgren et genre d'action man des années 80 et 90. Mais le mec, il se cantonne à faire des films d'aventure, mais
beaucoup comédie. Et où parfois il joue un peu le lover aussi. Et, non, mais ça, c'est pas bon. Et du coup, dommage en fait. Et il devient pas une icône. Dwayne Johnson pourra jamais être un acteur dramatique, on est bien d'accord. Alors j'en sais rien, parce qu'on n'a pas encore vu son potentiel. Oui, c'est ça, mais je le vois mal chez Scorsese par exemple. Why not? Certes. Voilà, mais donc il a vraiment son personnage, son truc, et c'est ça qui vend des tickets, quoi. Voilà, il joue son rôle, ça, tout sûr. Comme notre ami Ryan Reynolds joue son rôle. On a Deadpool dans un film ici. Mais tous les trois, hein. Et Gary joue son rôle. Ouais, ils ont rempli la checklist complètement, quoi. No risque, hein. Aucun risque. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, du Ryan Reynolds, du Gal Gadot, mais sans le fouet. Et on fait un truc qui va à Rome, à base d'un bidule, comme ça les gens voyagent un petit peu pendant le film. Ouais. Et voilà. Oui, alors globalement, c'est un film qui est gentil, qui fonctionne bien, c'est assez divertissant, tu passes un bon moment. Un bon film, alors d'une certaine façon forcément à la Benjamin Gates, ces genres de trucs, hein, oui, voilà. Où t'as limite à la chasse au trésor et ce genre de trucs. Mais Benjamin Gates, il y a Nicolas Cage dedans. Tu vois, ça, c'est un peu au-dessus. Alors, ils y sont pas encore, hein, niveau Benjamin Gates. Non. Mais le problème de ce film, et c'est un gros problème en fait, c'est que tu vois toutes les influences partout. Sointe. Franchement, ça sointe partout. Tu vois exactement. Ah oui, ça ils ont pris ça là, ça ils ont pris ça là, et ça dans tel autre film. Et du coup, le film a du mal à exister en tant que tel, quoi. Parce que tu vois exactement tous les endroits où ils ont été piochés leurs idées. La checklist est évidente. Ah ouais. Pour peu que t'aies vu 15 films d'aventure dans ta vie, c'est le genre de film où les endroits où ils ont été piochés. Si on s'imagine le pitch meeting du film, on se dit c'est tellement un film qui a été conçu dans un bureau à Los Angeles. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une idée derrière de quelqu'un dans sa maison qui s'est dit ouais, je vais écrire un film d'aventure. Non, c'est vraiment 5 types en costard avec deux autres personnes qui sont là avec leurs assistants en train de dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met lui, elle, ok, dans un avion, on le met où à Rome, d'accord, avec un œuf, ok. Et c'est vraiment la checklist. Du coup, voilà, il n'y a aucune surprise en tant que spectateur. Zéro. Voilà. Il y a des chouettes séquences. C'est pas ça. On s'amuse bien. Mais c'est plaisant. Zéro surprise, quoi. Et tu sais, ça me fait penser un peu à dans les derniers épisodes là, de Movies That Made Us, où le premier de la nouvelle saison c'est Halloween, et puis l'épisode suivant c'est sur Vendredi 13, je pense, où ils te disent clairement dans Vendredi 13, alors voilà, vous nous faites une espèce d'Halloween, hein, un truc, il y a eu du succès, et on veut que vous nous fassiez un peu la même chose. Et en fait, finalement, ils ont fait complètement autre chose et ils ont réussi à faire une franchise qui a marqué l'histoire aussi. Oui. Et ici, t'as l'impression qu'ils ont fait un peu la même chose. Alors, vous nous faites on veut un peu de Indiana Jones, on veut un peu de ceci, de cela. Sauf que ici, il n'y a rien de. T'as pas le côté original du truc, quoi. Oui, il n'y a pas la petite touche en plus. C'est juste, t'as un film d'aventure en plus, quoi. Voilà, point. Mais non. Avec les vannes de Ryan Reynolds, et ça j'aime toujours beaucoup. Disons qu'il a bien son petit côté goofy. C'est exactement du Ryan Reynolds, quoi. Exactement. Et donc vous l'aurez compris, setup aussi, un peu ce Red Notice. Gros clin d'œil pour la suite, j'ai envie de dire. Mais vraiment, j'ai quand même pris du plaisir parce qu'il y a des chouettes séquences. La scène de la prison, notamment, c'est assez sympa. Le vol au début à Rome, c'est assez sympa. En fait, je pense que Netflix a trouvé ce qui se passe parce que j'ai déjà oublié le film. Netflix a trouvé son créneau. Hein. C'est un peu comme Army of Dead ou Army of Thieves dont on a parlé récemment. On va faire des films qui envoient un peu de pâté, pas trop non plus, parce qu'il faut pas une suite ou deux. Tu vois. Et voilà. Denis Villeneuve sur Netflix, c'est pas nécessaire d'aller jusque là, quoi. Tu vois, on va faire un truc qui. Voilà, bon gros divertissement qui fait plaisir, familial si possible. On rigole bien, on met quelques stars, on va à New York, on va à Rome, costard, cravate, Cléopâtre. Et voilà, et puis la prochaine fois on ira à Paris par exemple. Et puis on continue comme ça jusqu'à ce que les gens ne regardent plus. Oui, c'est un peu ça. Alors ici, le film n'appelle pas forcément de suite. Bien que. Non, mais ils peuvent en faire un crossover avec Lupin, moi je dis c'est. Oh là là! Alors, et pas de mauvaise idée, s'il te plaît. Ah ouais, je vais appeler Los Angeles. Non, pas de mauvaise idée. Mais non, mais dans l'absolu, Netflix fait peu de suites à ses films. Il commence un petit peu avec les trucs genre La Princesse de Noël et tous ces bazars-là. Et le Zack Snyder Universe maintenant. Et le Zack Snyder où il y a une suite qui est pas vraiment une suite, mais il y a plein de trucs où ils ont du mal. Hein. Bright. Pas sûr qu'on voit la suite un jour. Non. Il y a pas mal de trucs comme ça. C'est plus une valeur sûre sur Red Notice, hein, quand même. Ouais, oui. Bon, après, ça coûte. Ça va coûter bonbon la suite. S'il y a une suite, alors là, ils vont cachetonner. Hein. Ça casque. Hein. Mais bon, ils ont les moyens.
Ils ont les moyens, tout à fait, surtout si ça ramène Surtout plein de monde. commence à devenir rentable. C'est ça. Maintenant, quand on le voit, il vaut mieux produire un petit Squid Game à 10 millions à gauche et puis on sait jamais ce que ça peut donner. Donc on va voir un peu quelle est la stratégie de Netflix, mais en tout cas ça rentre tout à fait dans le catalogue home video de ce Red Notice qui, vous l'aurez compris, nous a pas inspiré plus que ça, si ce n'est qu'il est plaisant. Et que c'est exactement ce qui est sur le poster. Voilà. Oui, je veux dire, t'as un cahier des charges, il est rempli, tu peux pas t'attendre à autre chose. C'est comme quand on achète un Coca-Cola, on sait ce qu'on va boire. Exactement, voilà. Pepsi aussi, comme ça. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Et toutes les alternatives bio ou autres que vous connaissez. Du coup, qu'est-ce qu'on donne comme étoile à ce Red Notice ? Écoute, je suis tiraillé entre une et 2 étoiles. 2 dans le sens où 2 parce qu'on s'amuse quand même. Ça marche, ça mérite quand même 2 étoiles parce que ça marche, mais ça va pas plus haut que ça. Voilà donc du coup notre avis sur ce Red Notice qui sort ce 12 novembre sur Netflix. N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires et je sais que vous aurez un avis sur ce film, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.